Et à l'époque, vous n'aviez pas de copain. Ni vous, ni votre ami, qu'on appelait Vanessa. Et vous et Vanessa, vous êtes partis dans un restaurant pour manger. Et vous vous êtes dit qu'on doit aller, on ne sait jamais, Dieu peut nous donner des chéris là-bas. Et Vanessa est venue chez vous, vous cherchez le soir. Elle est arrivée, elle était 18h55 minutes 44 secondes. Et quand elle est arrivée, vous étiez en train de vous laver. Vous avez fini de vous laver, vous êtes retourné dans la chambre, vous vous êtes habillé. Et vous vouliez mettre un ensemble pagne. C'est-à-dire le haut et le pagne. Après, vous avez vu que non, ça fait vieux. Vanessa même vous a dit que non, tu es comme une grand-mère dedans. Et elle a dit, ok, enlève. Vous avez enlevé. Vous avez porté, il y avait une robe qui était accrochée au mur. Vous avez enlevé la robe pour la mettre sur vous. C'était une robe du 8 mars qu'on vous avait offerte. Vous avez mis la robe et elle a dit c'est bien, mais ce n'est pas stylé. Et vous avez enlevé la robe et vous avez pris la jupe noire. Vous avez mis la jupe noire, vous avez mis un haut, une chemise blanche, carrelée de bleu, avec les bras un peu larges ici comme ça. Hein? Vous avez mis votre montre et puis vous avez mis les talons. Vous avez d'abord essayé des talons noirs. Ça n'a pas marché parce qu'à l'époque dans votre chambre vous aviez 4 talons. Il y avait 2 talons noirs et 2 talons de couleur bordeaux. Et vous avez enlevé le talon noir, vous avez mis le talon bordeaux. Et Vanessa a dit que ça c'est bon. Et puis Dalata wa innas motei Tazama et Karofli Itamana Sharadin. À l'époque dans votre chambre il y avait un flacon de parfum qu'un dragueur vous avait offert. Un parfum sur lequel c'était écrit sentimental. Vous avez pris votre parfum sentimental, vous avez mis sur vous. Et vous êtes sorti avec Vanessa, vous êtes allé au restaurant bar. Et pendant que vous étiez en train de manger, il y a une voiture qui a garé dehors. 2 jeunes hommes sont sortis, ils se sont assis à côté de vous. Et Bertrand était avec son ami Arnaud. Vérité. Et s'il y a quelqu'un ici qui a un rapport avec un endroit comme Banja, Banja, attendez, comme Banja, et la personne s'il y a un rapport avec la chefferie, qui a une parenté à Banja. C'est ça. Ok. D'accord, c'est ça, c'est elle. Maman, ça va? Ok. J'étais là-bas. J'étais allé là-bas. Oui. Père, merci au nom de Jésus. Madame, vous aimez Jésus? Tellement. Ah, elle dit je l'aime tellement. Vous avez fait un enfant. Oui, papa. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. La prophétie ici, je dois parler avec sagesse. Amen. Oui, je veux parler avec sagesse. Amen. Et donc, il y a la chefferie derrière. Amen. Amen veut dire quoi? Que c'est la vérité. Il y a la chefferie derrière. Ah, chérie. Il y a la chefferie. Oui, papa. D'accord. Et pourquoi vous avez refusé la chefferie? Il est trop dans les choses compliquées. D'accord. Ça va. Ne vous inquiétez plus. Amen. Vous comprenez? Amen. Ne Papa. vous inquiétez plus. Amen, papa. Vous avez traversé des moments compliqués Très compliqué. par rapport à l'enfant. Très compliqué. Oui, des temps compliqués Très. par rapport à l'enfant. Et ça, c'est une période difficile pour vous. Une période où vous avez fait des rêves bizarres. Des rêves où Dieu ouvrait vos yeux pour voir les choses. Vérité. À un moment, vous ne voulez même pas que l'enfant aille là-bas. Vérité. À cause de Vérité. ce que vous voyez. Vérité. D'accord. Le Seigneur m'a dit de vous dire de ne pas avoir peur. Amen. Rien ne vous arrivera. Amen. Hein? Rien Amen. ne vous arrivera. Amen. Parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des querelles, il y a eu des dissentiments, et il y a eu des menaces. Vérité. Je ne sais pas comment je vais placer la prophétie ici, parce que ça concerne une chefferie. Il y a eu des menaces. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il vous garde, Amen. il vous protège. Amen. Mais l'enfant que vous avez eu sera un signe. J'ai dit quoi? L'enfant que nous avons eu sera un signe. L'enfant sera un signe. Amen. Regardez. Zamadelata wa asmada efokei na kresne edani lamazani takote eza. Oh.
Vous avez un chéri? Vous avez un chéri? Non, non. Hein? Non, non. Vous n'avez pas de chéri? Non, non. Ok. Vous l'avez un chéri? Oui, papa. Ok. Donc, vous cherchez un chéri. Je cherche un chéri. Donc, madame, où vous êtes à la recherche d'un chéri. Je suis à la recherche d'un mari. Qui sera votre chéri? Qui serait mon chéri? Coco. Hein? Hein? Oui, papa. Un chéri Coco. Oui, papa. C'est ça? C'est ça. Ok. On va le faire. Amen. C'est pour ça que je suis à Bafoussam. Amen. Mais il y a une barrière qu'on doit enlever. Amen. Il y a une barrière. Il y a une Amen. barrière devant vous. Amen. Et on doit enlever cette barrière. Amen. J'ai vu une femme qu'on appelait comme Colette. Hein? Colette. 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 Ça, c'est une femme avec qui vous avez été, hein, que vous avez connue, ça fait quelques années en arrière. Vous marchez avec elle. C'était comme une amie à vous. Et c'est une femme qui était une coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure. Et parfois, vous alliez vous coiffer chez elle. C'est une vieille histoire. Coco coiffure. Oui, oui, oui. Oui, Hein? oui, oui, papa, c'est vrai. Coco coiffure. Oui, papa, c'est vrai. D'accord. C'était pour Colette. Oui, il y a de cela très longtemps. Hein? Il y a de cela longtemps. Ça fait longtemps. Oui, papa, c'est vrai. Quand vous allez chez Colette vous faire coiffer, il y a des choses qui se sont passées chez elle. Parce que quand vous êtes, à l'époque, quand vous vous coiffiez chez elle, vous étiez encore plus jeune. Vérité. Votre teint n'était même pas comme ça. Vérité. Vous étiez plus clair. Vérité. Parce que vous avez perdu même le teint. Vérité. Et elle vous conseillait parfois même le lait qu'il Vérité. fallait utiliser. Vérité. Les produits, les cheveux et tout cela. Vérité. À l'époque là, il y a un jeune gars qui vous aimait, qu'on appelait Bertrand, qui était derrière vous. Vérité. Et Bertrand disait qu'il voulait vous épouser. Vérité. C'est un jeune homme comme moi, comme ça là, presque même taille avec moi. Claire, Hein? c'est vrai. Je ne suis pas clair, je suis clair, je ne suis pas clair de peau. Hein? Je suis un peu noir. Mais il avait mon teint comme ça. Vérité. Hein? Vérité. Et parfois, il vous accompagnait chez Coco Coiffure. Il vous déposait et vous vous coiffiez et puis il repartait. Vérité. Et à l'heure de rentrer, vous lui écriviez. Et puis il revenait vous chercher. Vérité. Taleta wa inna esmane. L'odrazine wa inos praven oscrita. Vous vous êtes rencontrés dans un restaurant avec Bertrand à l'époque. Vérité. Vous étiez sortis avec une amie à vous. Une bonne amie à vous. J'ai sorti entre filles pour aller au restaurant. Et à l'époque, vous n'aviez pas de copain. Ni vous, ni votre amie, qu'on appelait Vanessa. Vérité. Et vous et Vanessa, vous êtes partis dans un restaurant pour manger. Et vous vous êtes dit qu'on doit aller, on ne sait jamais, Dieu peut nous donner des chéris là-bas. Et Vanessa est venue chez vous, vous cherchez le soir. Elle est arrivée, elle était 18h55 44 secondes. Et quand elle est arrivée, vous étiez en train de vous laver. Vous avez fini de vous laver, vous êtes retourné dans la chambre, vous vous êtes habillé. Et vous vouliez mettre un ensemble pagne. C'est-à-dire le haut et le pagne. Après, vous avez vu que non, ça fait vieux. Vanessa même vous a dit que non, tu es comme une grand-mère dedans. Et elle a dit, ok, enlève. Vous avez enlevé. Vous avez porté, il y avait une robe qui était accrochée au mur. Vous avez enlevé la robe pour la mettre sur vous. C'était une robe du 8 mars qu'on vous avait offerte. Vous avez mis la robe évasée, elle a dit c'est bien, mais ce n'est pas stylé. Et vous avez enlevé la robe et vous avez pris la jupe noire. Vous avez mis la jupe noire, vous avez mis un haut, une chemise blanche, Vérité. carrelée de bleu, Vérité. avec les bras un peu larges ici comme ça. Vérité. Hein? Vérité. Vous avez mis votre montre et puis vous avez mis les talons. Vous avez d'abord essayé des talons noirs. Ça n'a pas marché parce qu'à l'époque dans votre chambre vous aviez 4 talons. Il y avait 2 talons noirs et 2 talons de couleur bordeaux. Et vous avez enlevé le talon noir, vous avez mis le talon bordeaux. Et Vanessa a dit que ça, c'est bon. Et puis, Talata wa innas motei. Tazama et karof le itamana sharadin. À l'époque, dans votre chambre, il y avait un flacon de parfum qu'un dragueur vous avait offert. Un parfum sur lequel c'était écrit sentimental. Vous avez pris votre parfum sentimental, vous avez mis sur vous. Et vous êtes sorti avec Vanessa, vous êtes allé au restaurant bar. Et pendant que vous étiez en train de manger,
Il y a une voiture qui a garé dehors. 2 jeunes hommes sont sortis. Ils se sont assis à côté de vous. Et Bertrand était avec son ami Arnaud. Vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mes yeux sont ouverts pour voir. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ointe pour annoncer les oracles de Jésus-Christ dans ma génération. Pendant que vous êtes arrivés, vous n'aviez pas assez d'argent sur vous. Donc vous avez pris des jus. Vous avez pris la grenadine. Vanessa a pris top pamplemousse. Et vous avez les verres, vous étiez en train de boire. Vanessa vous a dit, tu vois le show gars qui est là-bas en face? Et puis vous lui avez dit, oui, je vois. Et puis elle a dit, il te regarde, il a les yeux sur toi. Quand vous avez retourné les yeux, Bertrand vous a vu et il vous a souri. Et après il s'est levé, il est venu vers votre table. Et il vous a dit, ah, chérie, s'il vous plaît, vous êtes trop belle. Est-ce que je peux vous parler? On peut vous offrir à boire? Vous avez dit oui. Et puis ils ont offert à boire. Après vous ont invité sur leur table. Vous êtes quitté avec Vanessa. Vous êtes parti sur leur table. Quand vous êtes arrivé sur la table, il était déjà 20h20 minutes. Et vous avez commencé à discuter. Arnaud lui draguait Vanessa et Bertrand lui vous draguait. C'est comme ça que chacun de vous ce soir est rentré avec son chéri. Les deux vous ont ramené chacune chez elle. D'accord. À cette époque de votre vie, Bertrand était un homme gentil. C'est l'un des hommes les plus gentils que vous ayez eu dans votre vie. Il vous donnait l'argent sans demander. Il donnait sans compter. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, il vous donnait cela. Et puis, vous avez commencé à aller à la maison chez lui. Et il avait une belle petite maison. Un beau appartement. Et vous êtes arrivé chez lui. Quand vous êtes arrivé la première fois chez lui, vous êtes entré, vous avez dit, aïe, Seigneur, je ne savais pas quel jour je vais avoir le genre d'homme-ci, qui a le genre de maison-ci. C'était un appartement. Hein? C'était un appartement de 2 chambres. Il y avait 2 chambres dedans, un salon, une cuisine moderne. Et dans la cuisine, il y avait une petite cuisinière. Il y avait un petit réfrigérateur. Et puis, il y avait son téléviseur, avec ses petits meubles au salon, avec son joli écran plasma de 65 pouces au salon, de marque LG. Et dans sa chambre, Garazawa Inna Barkitalia, à cette époque, ce Bertrand vous accompagnait chez Colette et chez Coco Coiffure. Et à chaque fois Colette regardait, quand vous causez, quand elle vous coiffait, elle vous disait que mais le gars, il est beau, hein? C'est un bel homme, hein? On fait comment pour avoir ce genre d'homme? Parce qu'il y avait 2 femmes qui coiffaient à l'intérieur. Parce que Colette était avec une de ses stagiaires, qu'on appelait Marie. Hein? C'était une fille brune comme ça, qui vous coiffait lorsque Colette n'était pas là. Et les 2 admiraient Bertrand. Et puis un jour, Bertrand est arrivé et il est entré dans le salon. Parce que la coiffure n'était pas encore toute achevée. Il y avait un banc derrière. Il y avait un banc. Et il s'est assis. Pendant qu'on vous coiffait, vous étiez en train de causer. Et Colette, c'était une belle fille. Noire comme ça. Belle. Noire cirée. Pendant qu'elle vous coiffait, elle guettait Bertrand. Vous, votre tête était là. Et à travers le miroir, vous regardiez ce qui était en train de se passer. Vous avez contrôlé. Vous voyez tout ce qui se passait. Et dans la voiture, vous avez demandé à Bertrand que, mais comment tu regardais ma coiffeuse comme ça? Hein? C'est changé le regard. Et vous lui avez demandé, il a répondu quoi? Non, j'ai mal vu. Ok. Vous savez que après il a pris le téléphone. Son téléphone a sonné. Il est sorti. Il vous a dit que c'est son ami qui l'appelle. Et Colette a dit à Marie de continuer votre coiffure. Elle a pris le téléphone. Elle aussi sortie. Elle allait prendre le numéro de Bertrand dehors. Après, Bertrand commençait à se comporter mal envers vous. Cette femme qu'on appelait Colette n'était pas une bonne personne. C'était le genre de femme qui vont chez les marabouts pour avoir les hommes. Qui vont chez les marabouts pour demander la chance des gens qu'ils coiffent. Ah! Si quelqu'un va dans la sorcellerie, on lui demande les cheveux des femmes. Il vient te dire, pardon maman, donne-moi tes cheveux. Tu vas donner. Mais si tu apportes toi-même ta tête dans son salon de coiffure, elle va encore te demander. Toi-même tu vas faire la tête comme ça, elle va prendre la quantité qu'elle veut. C'est ce qui vous est arrivé. Je vous dis la vérité. Et vous devez savoir que si vous n'étiez pas venu à ce programme,
vous et le mariage, ça allait être compliqué. C'est très Parce que compliqué. vous avez toujours des déceptions sentimentales énormes Vérité. Vérité. à cause de la sorcellerie. Vérité. Aujourd'hui, la barrière que Colette a établie sera brisée et vous serez libérés.